Connaissez-vous la vidéo Ghost Screaming in Haunted Hotel? Cette vidéo a été postée sur YouTube en 2012 et fait toujours parler d'elle en 2024. Une vidéo qui montre une apparition fantomatique dans un hôtel et qui a fait l'objet de plusieurs plaintes de la part des clients qui entendaient une femme crier dans une chambre voisine. Plusieurs théories sont rapportées à cette vidéo. Est-ce une réalité ou une histoire montée de toutes pièces à des fins promotionnelles? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour, parlons de la vidéo Ghost Screaming in Haunted Hotel. La vidéo commence sur un fond noir, avec une bande sonore d'un appel d'une femme à la sécurité de l'hôtel. Un appel qui est assez inaudible. Par la suite, un texte apparaît à l'écran où l'on peut lire « Les images qui vont suivre ont été enregistrées le 14 septembre 2003 par la sécurité de l'hôtel. La vidéo n'a pas été éditée. » En gros, qu'il n'y a pas eu de montage. Sur la première image qui nous donne le contexte, on y voit l'écran d'un moniteur de sécurité montrant 4 fenêtres où s'affichent les caméras de l'hôtel. Puis, la fenêtre en haut à gauche change de point de vue, on passe des portes extérieures de l'ascenseur du premier étage à une vue intérieure de l'ascenseur avec un homme de dos. On va rapidement apprendre qu'il s'appelle John et qu'il fait partie des agents de sécurité de l'hôtel. La personne que l'on entend parler à John est le chef de la sécurité qui communique avec lui par walkie-talkie. De nouveau, la caméra change de point de vue et on se retrouve sur les portes de l'ascenseur, mais cette fois au deuxième étage. John sort de l'ascenseur, et gardez bien en tête ce qu'il porte autour du cou, on y reviendra plus tard, et part dans le couloir en direction de la chambre 209. Son chef lui précise que Amy, qui est la réceptionniste, et là on comprend que Amy est la voix de femme que l'on entend au début de la vidéo, que personne n'est enregistré sur cette chambre et qu'il a été rapporté des cris venant de cet endroit. Une fois qu'il arrive devant la porte de la chambre, des cris provenant de l'intérieur se font entendre. La conversation continue entre les trois protagonistes. John fait les 100 pas devant la porte, attendant les instructions de son chef. On voit qu'il s'approche et qu'il toque. Le chef dit qu'il va joindre la police, mais qu'il voudrait attendre avant de les appeler. John entre enfin dans la chambre, lampe torche à la main, pour y faire un check. Vous l'avez vu? Non? Regardez à nouveau. On voit une silhouette qui sort de la chambre et qui se dirige vers la chambre située en face. Puis, quelques secondes plus tard, l'appli murale flic. On entend son chef lui demander s'il est là, et John ressort de la chambre mais avec un air plus effrayé. Son chef dit à la réceptionniste que John veut qu'elle appelle la police maintenant. John va dire que tous les meubles ont été renversés et que le tapis a été déchiré, que l'eau de la douche est ouverte mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. John repart en direction de l'ascenseur, mais on voit qu'il n'est pas serein. Le chef dit à John que c'est effrayant et qu'il est flippé. Flippé de quoi, mec? C'est pas toi qui es là-haut en train d'explorer la chambre? À ce moment-là, la vidéo repasse sur un fond noir et on peut y lire « En cas que vous l'auriez manqué » et il nous repasse la séquence de la silhouette qui sort de la chambre. Et la vidéo repasse encore une fois sur un fond noir où on peut lire « Continuez à nous suivre pour voir plus d'apparitions de fantômes ». Et la vidéo se termine sur un fond noir avec une bande cinématique de 30 secondes. Maintenant que nous avons posé les bases, voyons ce qui cloche dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, on y voit un fond noir avec Amy qui informe le chef de la sécurité que des cris se font entendre dans la chambre 209, du moins c'est ce que l'on suppose, vu que c'est inaudible. Sur le premier plan, on voit les 4 fenêtres du moniteur de contrôle du chef de la sécurité. Mais pourquoi voyons-nous cet écran? Si dans cette vidéo il n'y avait pas de montage, alors cet écran ne devrait pas apparaître. On devrait juste avoir les points de vue de chaque caméra, comme dans cette image. Je vais pas rester sans temps sur le fait que le chef de la sécurité dit qu'il veut attendre avant d'appeler la police. Plein d'hypothèses sont possibles. La plus probante est qu'il veut d'abord voir avant et ne pas appeler pour rien. Parlons maintenant de la fameuse apparition fantomatique.
Je m'essaye. Donc pour moi, et ça n'engage que mon avis, et vous avez le vôtre et je serais curieux de le connaître, c'est que c'est une lampe torche qui se balade de la porte vers l'autre porte. Et je ne parle pas de celle de John, vu qu'il est à l'intérieur de la chambre. Je m'explique. Si on joue avec les contrastes de la vidéo, on voit bien que ça suit le mur pour aller taper sur le mur du fond, et même jusqu'à la porte du fond. Et personnellement, ça me fait plus penser à un cercle qu'une silhouette. Imaginons, on prend 2 fois le même plan, du même angle de vue. Sur le premier, pas de John, porte ouverte, et on fait notre balade avec la lampe de gauche à droite. Après, on refait le même plan, porte fermée, cette fois avec John qui arrive et qui ouvre la porte. On superpose les 2 plans, et celui qui a la lampe torche, on diminue l'opacité, et le tour est joué. En ce qui concerne la lampe qui flique, je pense que c'est une lampe connectée en Bluetooth, contrôlée par téléphone, comme maintenant avec mon plafonnier. Le chef de la sécurité dit à Amy que John veut qu'elle appelle la police maintenant, mais rien ne vous choque. John ne parle à aucun moment quand il sort de la chambre, du moins dans les premières secondes. Il va commencer à parler une fois qu'il se rapproche de la porte à 1 minute 53, mais bizarrement, on n'entend rien alors qu'à 35 secondes au début de la vidéo, on l'entendait parler. C'est ouf comme le chef de la sécurité prédit ce que John va dire. Je vous ai donné le timecode pour voir où John parle, et je vous mets le lien de la vidéo originale dans la description, donc allez la voir. Bon, regardons la phrase de toute fin, où on peut y lire « Continuez à nous suivre pour voir plus d'apparitions de fantômes ». Pour moi ça veut dire... abonne-toi, je vais en faire d'autres. Maintenant, intéressons-nous au youtubeur qui a posté cette vidéo, JimmyNewt22, qui va l'uploader le 4 septembre 2012. Et intéressons-nous surtout à la description où on peut y lire « Pour les droits de licence, veuillez nous contacter à www.blackwhaleGhost.com. En raison de questions juridiques, je ne suis pas autorisé à donner plus d'informations concernant l'emplacement exact de cet hôtel. Merci de ne plus poser de questions. Cette vidéo nous a été soumise par le responsable de la sécurité de l'hôtel, qui était de garde le 14 septembre 2003, à Wingate Hotel en Illinois. Sa voix peut être entendue en arrière-plan de l'enregistrement. Selon lui, les clients de l'hôtel ont commencé à appeler la réception pour se plaindre du bruit en signalant des cris forts provenant du 2e étage, en particulier de la chambre numéro 209. Il n'y a aucune histoire connue concernant cette chambre selon notre enquête. Cependant, après un examen plus approfondi, nous avons découvert qu'au fil des ans, de multiples plaintes de bruit étranges avaient été signalées en provenance de cette chambre. Il s'agit du seul enregistrement connu de ces faits. Note pour les commentaires. C'est drôle comme les gens pensent que cette vidéo est fake. L'audio est un mélange entre le son de la caméra de sécurité et un enregistrement séparé de l'intérieur du bureau, qui est là spécifiquement pour enregistrer en cas de vol à l'hôtel. Les gens tireront toujours leurs propres conclusions pour dire qu'une vidéo est truquée. Comme les caméras pointées vers la porte, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a environ 80 caméras dans les couloirs de l'hôtel, toutes pointées vers les portes et les couloirs. Déjà, je me pose une question, pourquoi on parle de licence? Généralement sur ce genre de vidéo, c'est pas fait à des fins commerciales, c'est juste pour faire le buzz. Donc je reviens sur ma question, pourquoi parler de licence? Après qu'ils ne puissent pas donner le lieu à des fins juridiques, ok, l'hôtel veut rester discret, c'est normal. Malgré que je trouve qu'il nous en dit déjà pas mal. On a juste à répertorier les hôtels de la chaîne Wingate en Illinois et à chercher la devanture qui ressemble le plus. Alors oui, on pourrait faire ça, mais ça ne donnerait rien parce que ça a été filmé dans le Vermont, à la Quinta Hotel. J'ai regardé sur Google où était exactement l'hôtel et il est pas très loin de chez moi. Je pourrais m'y rendre un jour et y passer une nuit, voir si on entend des cris. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, la note pour les commentaires, je la trouve limite agressive. S'il n'y a que ce moyen pour que l'on croie à son histoire, ok, pourquoi pas. Je conclurai cette vidéo en vous disant que le youtubeur JimmyNewt22, qui a uploadé cette vidéo, n'est d'autre que le producteur, réalisateur et comédien Turner Clay. En début de vidéo, je vous ai dit de vous souvenir de ce que John avait autour du cou. Turner a juste oublié un petit détail dans son scénario, son porte-badge. Pour moi, cette vidéo était là pour promouvoir son travail. Je pense qu'il savait qu'elle allait buzzer et que ça allait lui servir pour ses projets cinématographiques futurs. Comme pour sa série documentaire qui est sortie sur Prime Video en 2017 et qu'il alimente toujours. Un visionnaire. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de format où j'investigue une vidéo. C'est long, donc j'espère ne rien avoir oublié comme élément. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si je dois en refaire. Et donnez-moi aussi vos théories. En tout cas, j'ai pris du plaisir à investiguer. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à bientôt.